Chers amis, je suis heureux de vous retrouver ce lundi matin, 20 avril, pour partager avec vous le texte que nous propose la lecture de la Bible en 6 ans. C'est le passage de la Genèse au chapitre 7, les 16 premiers versets. La lecture nous propose les 24 premiers versets. Moi, je vais m'arrêter au verset 16. Genèse, chapitre 7, versets 1 à 16, c'est le passage de Noé avec le départ imminent avant le déluge qui va frapper la terre. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans le bateau avec ta famille. En effet, je vois que tu es le seul juste parmi les hommes de ton époque. Parmi les animaux purs, prends 7 couples de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Parmi les animaux impurs, prends un couple de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Pour les oiseaux, prends aussi 7 couples de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Alors on conservera leur race sur toute la terre. Dans 7 jours, je vais faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je vais faire disparaître de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé fait tout ce que le Seigneur lui a commandé. Noé a 600 ans quand la grande inondation arrive sur la terre. Il entre dans le bateau avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour fuir l'inondation. Les animaux purs, les animaux impurs, les oiseaux et toutes les bêtes qui remuent sur le sol, tous viennent auprès de Noé dans le bateau. Ils sont 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'a commandé à Noé. Au bout de 7 jours, l'eau de la grande inondation couvre toute la terre. L'année où Noé a 600 ans, le 2e mois, le 17 du mois, toutes les sources de l'océan immense situé sous la terre jaillissent et les fenêtres du ciel s'ouvrent toutes grandes. La pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour-là, Noé entre dans le bateau avec ses fils, Sem, Cham et Japheth, avec sa femme et les 3 femmes de ses fils. Il entre avec toutes les espèces d'animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiques, les petites bêtes qui se déplacent sur le sol, les oiseaux et les insectes. 2 animaux de chaque espèce vivante viennent auprès de Noé dans le bateau. Un mâle et une femelle de chaque espèce entrent là comme l'a commandé Dieu. Le Seigneur Dieu ferme la porte derrière Noé. Voilà ce que nous dit le texte de la Genèse au chapitre 7. Le départ imminent, avant l'inondation. Et ce que j'aimerais partager avec vous, ce sont 2 points rapides. Se trouve le premier donc dans les tout premiers versets de ce chapitre 7, les versets 2 et 3, que je relis ici. Parmi les animaux purs, prends 7 couples de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Parmi les animaux impurs, prends un couple de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Je me suis rendu compte qu'en lisant ce passage de Noé ou en racontant cette histoire à nos enfants, nous passons souvent sous silence cette précision faite de prendre des couples impurs, 7 couples, et des couples impurs aussi, ou des couples d'animaux impurs aussi. Donc, le Seigneur commande à Noé d'embarquer avec lui des animaux purs et des animaux impurs. Si je veux m'arrêter sur ce point, c'est parce que j'entends de certains de nos amis, ou dans leurs prières ou dans leurs réflexions, se trouvent ne pas avoir de prix ou de valeur auprès de Dieu, se trouvent ou se dévalorisent eux-mêmes, ou c'est l'image que nous leur renvoyons, que la société leur renvoie.
et puis ils se disent et restent dans cette position, dans cette attitude de ne pas avoir du prix aux yeux de Dieu, d'être impur en quelque sorte. Mais même impur, et même avec le fardeau de nos péchés, disons, que nous ne devrions normalement plus porter, puisque le fardeau a été porté par quelqu'un d'autre pour nous, même si nous portons et que nous n'arrivons pas à nous décharger de ce sentiment de culpabilité, eh bien, ici, avant même la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Seigneur s'occupe de tous, des purs et des impurs. Le Seigneur commande, nous dit le texte, à Noé de prendre des animaux purs et des animaux impurs. C'est-à-dire que nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Quelle que soit notre condition, qui que nous soyons, nous avons de la valeur, nous avons un prix aux yeux de Dieu. Au point qu'il a accepté de laisser son Fils mourir sur la croix pour nous. Au point qu'il accepte de livrer son Fils sur la croix pour nous. Et ce Fils a accepté de prendre le fardeau de nos péchés, de prendre notre condition sur lui, sur la croix, et de laisser tout cela dans la tombe. Nous avons un prix aux yeux de Dieu. Tel que je suis, tel est le titre d'un de nos cantiques. Oui, tel que je suis, ayant cette certitude, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et le deuxième point, je l'ai un peu évoqué là un instant, c'est au verset 16, chaque espèce vivante vienne auprès de Noé dans le bateau, donc un mâle et une femelle de chaque espèce, entre là comme Dieu l'a commandé. Puis, le Seigneur ferme la porte derrière Noé. Oui, je l'ai un peu invoqué en disant que nous avons tellement de prix que le Christ, ayant porté tout cela sur la croix, descendu aux enfers et sorti du tombeau le troisième jour, nous donne la victoire. Il laisse dans le tombeau la mort. Il laisse dans le tombeau le mal. Il laisse dans le tombeau nos fautes. Il laisse dans le tombeau nos imperfections. Il laisse dans le tombeau nos impuretés. Il laisse derrière lui et derrière nous tout ce qui peut nous rendre ce sentiment de culpabilité. Tout ce qui peut faire que nous ne soyons pas à l'aise dans la prière ou à l'aise dans notre témoignage de foi. Tout ça, c'est Dieu lui-même, le Seigneur, qui ferme la porte derrière Noé et derrière nous. C'est le Christ qui ferme tout ça dans le tombeau. Le tombeau est maintenant vide de la mort. Le tombeau est maintenant plein de vie. Et si le Seigneur ferme la porte derrière nous, c'est pour nous laisser aller à l'avenir, laisser à la vie imminente que va retrouver Noé, sa femme, ses 3 fils, les femmes de ses 3 fils et tous les animaux, toutes les espèces d'animaux, purs ou impurs, qui rentrent, qui acceptent ce cadeau de rentrer dans la vie avec Noé. Oui, nous avons un prix aux yeux de Dieu. Et tout ce qui peut nous donner un sentiment de culpabilité, de ne pas avoir de valeur, de ne pas être à la hauteur et nous empêche de témoigner de notre foi, nous devons le considérer derrière nous, derrière la porte que le Christ a fermée, la porte de la mort, la porte de la maladie, la porte de la culpabilité, la porte de l'insatisfaction personnelle, disons, la porte de tout ce qui nous pèse dessus. Le Christ nous dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne le repos, je vous donne la paix, je vous donne la vie. Allons avec le Christ, sorti du tombeau, allons avec Noé dans la vie qui nous est offerte gracieusement. Oui, merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes, la vie que tu nous donnes gracieusement, la justification que tu nous as donnée en Christ Jésus, mort et ressuscité pour nous. Amen.